Je m'approche de toi parce que tu couvres le son de la musique. Non, mais je savais pas, j'ai mis de l'encens là, alors ça a dit plus. Ah. L'important, c'est la vibration. Ouais. 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 Donc voilà quoi. Donc le micro il est prêt à partir et tout. Ouais. Après faut voir hein, parce que je suis tombé sur un gars là qui commençait à vouloir m'apprendre les évangiles, que je racontais n'importe quoi et tout. Je fais quoi que je lui dis oui les évangiles, même Jésus il dit mon père enverra un autre conseiller. Ah c'est pas vrai, il fait comme ça l'évangile c'est tout petit comme ça. Je dis, ça va pas toi la tête. Tu fais ça c'est les fascicules qu'on te donne pour endoctriner et tout. Ouais mais là toi. Et le gars il racontait vraiment n'importe quoi. Je vais le laisser parler. Tu vois, parce que je voyais tout, moi je connais les évangiles, oui, c'est quoi. Et il les connaît par cœur aussi. Hein? Il les connaît par cœur. Ouais. Côté t'as affaire à des gens têtus et obstinés, tu es sûr d'avoir raison, qui sont dans l'orgueil, il faut les laisser. Tu vois, ça sert à rien. Et je lui ai dit qu'à la pause, je vais prendre mon évangile et je vais lui montrer ce que je lui ai dit. Et il était là alors, celui qui t'a là, il a un vélo, c'est celui-là là, avec le vélo de course là. Ah, celui qui est devant nous alors là. Ouais. Ah ok. Donc voilà quoi. Tu sais quoi, on m'a encore volé ce matin, on m'a volé des habits. Et en plus j'étais dans un sac poubelle et tout, c'est les habits sales et tout, mais c'est pas possible. On n'arrête pas, mais c'est pas les pauvres qui me volent. J'en suis sûr qu'on fait ça pour se manger, pour s'attaquer à moi quoi. C'est pas possible. Parce que les gens de la rue là, et tout, ils m'apprécient tous. Pourquoi ils iraient me voler? Donc là tu es obligé de tout prendre avec toi à chaque fois, de tirer. Ah non, j'ai mon linge propre qui est là-bas quoi. Ça m'emmerde quoi. Tous ensemble, me voler, j'en ai marre. Il n'y aurait pas moyen, disons, de faire un groupement avec d'autres personnes, comme ça il y aurait une surveillance mutuelle. C'est spécial, hein, c'est la rue. Ah ouais. Bonjour Rémi. Hein? T'as vu comment il a taillé? Ah ouais. Hein? Ouais. T'as vu comment il a taillé? Attends, on va l'attraper après. Ouais, je laisse le son, mais bon, après, cette musique-là, ça me prend la tête. Quoi. Et il y a un truc qui m'interroge à propos de côté taxi. Ouais. Parce que j'ai regardé ses vidéos, il faut que je regarde et tout ça. Et il y a un truc qui est bizarre. Parce que il s'est passé des choses bizarres hier à la manifestation. Ah oui, j'ai entendu crier pendant que nous, on faisait un truc à deux, quoi. Ouais, non, mais c'est pas ça. C'est quoi, alors? Il s'est passé des trucs bizarres. Tu vois, côté tu sais, ceux qui chantent bien là et tout, je l'avais. Ouais. Et celle des gilets jaunes d'Argenteuil, elle est venue juste devant moi, et puis ses limites c'était... Ah, tu veux dire, elle te poussait? Non, me bloquer comme ça. Et pourquoi? Je sais pas. Et pendant que, tu sais, l'autre, je sais plus son prénom, c'est pas Julien, tu vois, qui chante bien tout le temps en mégaphone. Ah ouais. Bah, c'est Julien, c'est ça? Ouais, qui fait des reprises un peu de titres célèbres, mais qui adapte les paroles. Il a une bonne voix, hein. Un bon chanteur. Et donc il avait le micro et moi j'avançais à côté. Le taxi, ce qui est bizarre, c'est que je me suis dit, je vais regarder sa vidéo, voir comment je me présente et tout, quoi. Et je me vois pas, je me vois de loin. Alors plusieurs fois je lui ai parlé et tout, j'ai fait des trucs, et je retrouve pas ça dans ses vidéos. Et tout ça. Et il y a un truc qui est bizarre, qui est pas clair, parce que je me dis, et comment il filme? Alors quand il va aux manifestations, je veux pas parler trop vite. Mais bon, le mieux c'est que si tu le vois, tu lui poses la question directement, après tu expliqueras. Comment dire, entre quatre yeux, les doutes peuvent se lever quoi. Voilà, j'ai regardé les vidéos parce que moi je voulais me voir. Et il m'a même, tu sais, j'avais fait une déclaration, il m'a dit attends je peux filmer et tout, donc j'ai bien fait une déclaration. Et il n'y a rien. Je me dis, attends, même à un moment où je passe et tout, je dis oui les gilets jaunes ne sont pas morts et tout ça, même ça il n'y est pas. Peut-être qu'il est jaloux parce que je suis ton média. Non. Parce que j'ai vu comment il filmait et je sais comment il filme avec les autres. Donc ces caméras, il les gère très bien. Tu vois,
Parce que là, tu vois, bon, c'est pas bien filmé, il y a des trucs où on voit pas les gens et tout ça. Hein. Mais t'inquiète pas, quand tu vas filmer Nadia et tout, on les voit très bien, les gens. Il sait bien, comment, il sait bien gérer son truc. Et puis c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça fait 7 ans qu'il est dans les manifestations, donc ses caméras, il les gère bien. Oh lourd. Alors 120 000 vues, hein. Ben bravo, hein. Chapeau. Ouais, il a fait un nombre de vues en 2 heures, il a fait 120 000 vues. Alors sa chaîne, il faut qu'elle me revienne. Ça doit être tous ensemble, tous unis ou tous unis, tous ensemble. Et comment il a fait pour faire 100 000 vues? Je sais pas. En plus, c'était une vidéo que j'avais fait en même temps que lui, et lui, il a explosé les compteurs, quoi. Ouais, je sais pas. Après, maintenant, toi, tu risques d'être censuré puisque tu me filmes tout le temps et tout ça. Bon. Tu sais, là, j'ai regardé ce matin pour ma vidéo, 7 vues. Ouais. C'est pas normal. Ouais, hier, il y en avait 4. Hein. Ah ouais, moi je plaisante. Ouais, c'est pas très bon. Tu n'as pas regardé l'association d'idées? Non, je n'ai pas regardé. C'est vrai que KO, hein. Moi, je peux te dire, je suis arrivé, je me suis endormi. C'est vrai que je fais beaucoup de jeux vidéo. Après, je fais aussi du montage, tu sais. C'est vrai que mais je regarderai. Hein. Ouais, parce que si c'est autant censuré, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse. C'est pas possible. 7 vues, ça décolle pas, ça touche pas et tout. Et par contre, sur Instagram, j'ai gagné un abonné. Ah, quand même. Tu vois, par rapport à cette vidéo. Ah, tu as gagné un abonné, c'est sûr que c'est pas grand chose. C'est pas grand chose, mais bon. Après, il peut en avoir plus, mais tu vois, c'est pour dire, bon, bah voilà, t'as un abonné, mais le reste c'est caché. Et c'est bloqué sur tous les médias Voilà, je me mets à l'ombre. Ouais. Tu marches à l'ombre? Ouais. Non, je marche pas. Hein. Moi, je peux pas mentir, c'est comme toi. Hein. Voilà. Tu auras peut-être monté un peu pour prendre l'ombre, 100%. Hein. Sortons vite du loto. Sortons vite du loto. Du loto. Le loto. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Macron, ta gueule, voilà, faire toi. On n'en veut pas. Macron, ta gueule, on n'en veut pas. Macron, ta gueule, voilà, faire toi. Macron, ta gueule, voilà, faire toi. Macron, je suis là, dans la rue, et je vais être des coups de pied au cul. Alors, il passait de la musique, c'était douteux. Ah, tu peux répondre au fait à la question de Major 117. Ça sert à quoi les manifestations, point d'interrogation? Bah, les manifestations, on va dire que ça montre qu'il y a des gens qui sont là, de bonne volonté, qu'il y a quand même cette volonté de vouloir sortir de cette impasse. Donc ça montre bien que, comme on dit, ouais, les gens ils sont bêtes, ils comprennent rien et tout ça, ben non, c'est faux. Hein. L'acte il est là, les gens ils sont là, simplement il faut trouver le bon berger qui mène. Parce que c'est vrai qu'il y a des confusions, il y a des discordes et tout ça, je suis tout à fait d'accord. On peut penser que ça ne sert à rien. Moi j'ai pensé pareil, hein, ça ne sert à rien. Mais d'un autre côté, ça ne sert peut-être pas à rien. C'est vrai qu'à une époque, tu restais dans ton canapé et tu es sorti de ton canapé. Voilà, mais après j'observais tout. Ouais. Mais d'un autre côté, ça ne sert pas à rien parce que vu comme je suis censuré, que tout le monde est contre moi, que je suis victime de ragots, et ben dans ces manifestations, j'essaye de fédérer, j'essaye de me faire connaître et tout, pour pouvoir aider tout le monde. Parce que comme il y a cette prophétie, le grand monarque qui vient sauver la France, si c'est la prophétie qui dit le grand monarque sauve la France, c'est pas Philippot, ou Marine, ou ceci, ou cela, c'est le grand monarque. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ça me permet de rencontrer des gens et de me faire connaître. Tu vois, ça me donne un autre support que les médias. Alors, bon bah les gens, il faut dire qu'il y a quand même du courage et de la volonté, parce que ça fait bientôt 7 ans
Et il y en a qui ont abandonné, mais d'autres non. Donc la bonne intention, elle est là. Voilà. Même je suis d'accord que ça n'aboutira pas à grand chose et tout, qu'il y a beaucoup d'utopie dans ces choses-là, je suis tout à fait d'accord. Mais d'un autre côté, il y a quand même du concret, il y a cette bonne volonté, ça nous permet de rencontrer les gens, de faire des liens, et puis moi je suis là. J'avais dit, maintenant je suis là, il va falloir que je perce, il va falloir que je me mette en avant. Bon, j'ai allumé le micro, je sens que le micro il va pas faire grand chose parce que vu le bordel que ça fait, mais c'est pas grave, comme ça on me voit. Hein, et réservoir à PPS, voilà. T'as vu comment? Bonjour. T'as vu comment il a tracé? Ouais, c'est vrai qu'il n'a pas trop voulu faire une interview avec toi. Tu vois, après un échange, c'est vrai qu'interview, j'aime pas trop ce terme. Non mais bonjour Rémi, tu vois, il a fait bonjour et puis il a tracé. Ah, or qu'il aurait pu se retourner, t'es qui toi ou quoi? Par contre, le Parisien 75, celui qui a fait les 120 000 vues, je pense que tu pourrais faire une vidéo avec lui. Je pense qu'il dirait pas non, lui. Ouais, mais tout à l'heure, il était à côté de moi, je lui ai dit bonjour, il m'a regardé, il m'a pas dit bonjour. Disons, parfois, il n'est pas trop... disons, je pense que s'il est dans une bonne disposition, il te filmera, quoi. Disons, il est un peu timide, parfois, on va dire, quoi. Mais là, c'est pas, disons, de l'ignorance, plutôt... Et puis, ça, ce qui me fait plaisir, j'ai vu des gilets jaunes qui sont venus me dire bonjour, on m'a fait la bise, ça me touche, toi. Ça montre que je suis pas un paria pour tout le monde. Ben ouais, bien sûr, tu as accepté auprès des gilets jaunes. Hein. À part bien sûr certains qui veulent te couper le chemin, mais ça c'est une autre histoire. Mais ça, c'est ces gens-là, moi je leur rentre dans l'art parce qu'il y a plein de gens qui sont de bonne intention et il y a des mauvaises personnes qui sont là pour nous diviser, pour tout ça. Et que ces mauvaises personnes, ils savent très bien qui je suis. Donc justement, si on s'attaque à moi, c'est automatiquement les mauvaises personnes parce qu'ils savent. T'as sorti le vrai drapeau français alors? Le vrai drapeau français. Il y en a un autre plus loin et tout ça. Il y en a un autre qui a le même drapeau que toi? Ouais, mais en plus grand. Hein. Voilà, lui, il a le vrai étendard. Quoi. Moi, c'est quoi? C'est des copies et tout. Mais c'est toi qui l'as sorti en premier. Moi, j'avais jamais vu avant ce drapeau, quoi. Ouais, mais je l'ai sorti parce que je l'avais dans mon cahier et tout. Quand je faisais mes vidéos, le drapeau là, il était sur mon hôtel. Quand je faisais mes prêches et tout ça, ou mes discours, parce que tu me voyais avec la cravate, la chemise, j'ai fait des trucs sérieux. Hein, tu vois, quand tu vois qu'il y en a qui venaient, qui te présentaient une constitution, j'ai dit, mais avant de présenter une constitution, il faut montrer que la constitution, la caducité de la constitution. Donc d'abord, j'ai démonté la constitution et après j'ai présenté une autre constitution avec des textes de loi, des trucs vraiment concrets. Hein. J'ai fait un travail sérieux. Et le truc, c'est que ce qui est extraordinaire, c'est que dans la nouvelle constitution, dans les trucs que je disais, Macron m'a piqué des choses. Tu vois, quand il disait, oui, faudrait que les députés terminent plus tôt et tout parce qu'ils ont une vie de famille, ça vient de moi. Tu vois, c'est moi, parce que c'est le seul. Ça, c'est inscrit dans la Constitution, l'heure de travail des députés? Non, c'est moi qui avais parlé. Et Macron, il en a un moment, il en avait parlé à la télé. Ça n'a rien à faire avec la Constitution, ce truc-là, c'est du détail, quoi. Non, mais c'était par rapport au Parlement. Parce que le règlement du Parlement, normalement, à partir de certaine heure, tu ne peux plus faire des travaux. Tu vois. Et ce qu'ils font, dans l'hypocrisie, ils font voter des lois au milieu de la nuit, ils continuent. Donc c'est déloyal parce que les autres, ils sont obligés de se reposer. Donc la personne... Ils ne sont pas prévenus en plus de sûrement. Voilà, ou bien on va voter par SMS. Je ne sais pas si tu as vu le truc là. Non, je ne suis pas disons ce genre de magouille. Voilà, mais il y a beaucoup de magouilles. De toute façon, à une époque où les députés pouvaient donner l'impression qu'ils résistaient ou qu'il y avait quelque chose... C'était utile, maintenant c'est plus utile, ils mangent tous la même gamelle maintenant. Ils sont tous soumis. Hein. Oui, donc maintenant ils ont plus besoin de faire ce cinéma, quoi. Ils sont soumis sous la menace. Ça veut dire qu'ils ne sont pas tous vendus, mais ils sont soumis sous la menace et qu'il y en a beaucoup qui font ce qu'ils peuvent, qui aimeraient faire plus. Voilà. Mais si tu étais député et que tu étais soumis sur la menace, tu démissionnerais. Tu renoncerais à ton truc là. Oui, mais bon, le truc c'est qu'après tu n'as plus rien. Il ne faut pas oublier que c'est un métier, c'est une manne financière. Et puis que tu as un train de vie, t'as plus dessus, tu perds tout. Ouais, donc il y a un peu de corruption aussi liée à la menace. Et puis il faut savoir aussi que les francs-maçons ont agi comme ça, c'est qu'ils ont laissé la corruption s'installer et tout ça pour pouvoir tenir les autres après en laisse. Tu vois, parce qu'ils avaient déjà les structures en main et donc ils ont laissé la corruption s'installer. Tout ça
ça a été prévu. Donc Ouais. une fois que tout le monde eh ben, s'est perdu, eh ben, ils sont soumis parce que sinon ça marche sans tac. Tu vois, donc, et des fois bon, on arrive que tu as un règlement de compte ou quelque chose qui se dévoile, c'est un règlement de compte ou c'est un coup bas et tout politique. Parce que sinon, ils se tireraient tous dans les pattes, ça serait scandale sur scandale. Tu vois. Et là encore, là, j'ai vu une vidéo, ah Bayrou, ça y est, il a menti, il va démissionner. Mais c'est du vent tout ça. Ah, il a menti, donc il va être obligé de démissionner. Ouais, alors il va démissionner. Un homme politique va démissionner parce qu'il a menti. Ouais, Il y a quelque chose qui ne tient pas la route. Tu vois, pour l'affaire Betaram. Ouais. Tu vois, mais tout ça, c'est du vent, c'est de la foutaise, tu vois. Ah ouais. Parce que tu as toujours des vidéos de propagande, il n'y a rien qui se passe. C'est du vent, c'est pour faire respirer. Tu veux qu'on aille plus à droite? Tu vois, ouais. Tu vois, c'est la carotte pour faire avancer l'âne. Ouais. Voilà. Après, moi je vais te dire, il y a des personnes qui se sont mis en avant pour moi, je les oublie pas. Faut pas oublier que le Rassemblement National m'a annoncé au Parlement, quand ils ont dit le messianique et que Jean-Luc Mélenchon a dit le messianique il est là-bas et moi ça se passe ici, même si ça se passe sous les yeux des gens et qu'ils ne sont pas percutés, d'autres non plus, ils l'ont entendu. Tu vois, derrière il y a des choses cachées, comme Marion Maréchal. Au meeting des Européennes, à la fin du meeting, elle a dit « Mon roi, relève-toi ». Ok. La fameuse église, c'est vrai que je n'avais pas remarqué cette statue là. Alors comment il s'appelle déjà Saint-Vincent de Paul. En compte, ma mémoire, elle n'est pas top. Hein. Ah, bah, c'est pas grave. Hein. Voilà. Et donc Marion Maréchal, à la fin de son meeting européen, elle a bien dit « Mon roi, relève-toi ». Tu vois, et c'était pour moi. Et au jour d'aujourd'hui, on a modifié la vidéo. Maintenant, t'entends dans la vidéo « Peuple de France, relève-toi ». Tu vois. Ah ouais, ça le fait mieux ça quoi. Ouais, mais si on modifie la vidéo, ça veut dire qu'on le craint. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Quand Macron, et je rappelle, je l'ai déjà dit, mais je le rappelle, quand Macron il est revenu avec qu'il avait vu le pape François, hein, il avait dit cette phrase, le roi est nu. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça c'est aux échecs. Aux échecs, quand le roi est nu, il n'a aucun pion pour le défendre. Mais après, bon, je sais pas, peut-être qu'il se considère comme un roi, qu'il se considère comme étant nu, tu sais, après, avec son esprit un peu spécial, on peut pas savoir. Quoi. Mais il y a plein de... On pourrait faire la question à la Boucha, petit 1, petit 2, petit 3, en proposant des trucs. Mais bon, moi je laisserai à Boucha, celui c'est le spécialiste. Mais bon, alors pour toi, la réponse de le roi est nu, c'est quoi alors? Ah, bah c'était pour dire, voilà, vous n'avez rien à craindre et tout, parce que ça a été demandé au pape François et tout, que l'Église me rejette. Parce qu'il ne faut pas oublier que je revendique le titre de l'Esprit Saint et que je fais des prêches d'évangile et que je prouve la fausseté des enseignements de l'Église et que l'Église est soumise sous la franc-maçonnerie. Donc, et il faut savoir aussi un truc, que si les gens contrôlent tout ce que je dis, les prêches et tout ça, et que c'est la honte pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Après, il faut faire la part des choses. Non, il ne faut pas être élu non plus, quoi. Et t'as raison, t'as ouboulou, là. Ah, n'empêche, il y a pas mal de monde aujourd'hui. Hein? Tu as vu ça? C'est bien le manif où il y a du monde quand même, ça change. Ouais. Enfin bref, quoi, donc voilà, quoi. Ah ouais, en fait, c'est vrai qu'Agnès m'a demandé d'indiquer par où on passait parce qu'elle va nous rejoindre et qu'elle ne connaît pas le parcours. Donc régulièrement, je dis on est à tel endroit, tel endroit. Là, on est à côté de l'hôtel des Saint-Père. Deux. À côté de l'hôtel des Saint-Père. Voilà, on est à côté de l'hôtel des Saint-Père. Je vais quand même zoomer ce machin-là, quoi. On est à la rue Saint-Père. Voilà, on est à la rue Saint-Père. Hein, et 54. Voilà, 54 rue Saint-Père. C'est pas Perlin-Papin. Ah, t'as compris? Saint-Perlin-Papin. Ouais, Saint-Père, et après tu as ajouté autre chose, mais c'est aucun rapport. Bah oui, La peau de Perlin-Papin. Macron. Ah, parce qu'il aime bien la Perlin-Papin, lui. Non, mais tu sais, quand il avait sorti ça, Ah. Hein, j'avais sorti ça dans la vidéo, je l'avais cassé Macron. Tu sais, quand il disait ces mots, Perlin-Papin, carabistouille, et ces mots-là, tu les retrouves dans le livre La gloire de mon père. Alors, c'est un livre que tu lis en sixième, quoi. Ouais. Ah, j'ai fait, bah c'est ça ton niveau 6e et tout. Comment je vais te parler de Dante, Descartes, Voltaire.
Et or que moi j'ai pas d'études. Hein. Ouais. Comme une fois j'avais défoncé Benassa, la députée Benassa, parce qu'elle parlait je sais plus quoi, et il y a tellement de choses. Et je l'avais senti, je lui ai fait, tu vois, moi avec un niveau BEP, avec un brevet des collèges et un niveau BEP comptabilité. Et en bac moins quelque chose, on va dire. Ah, voilà. J'ai pas besoin de faire de l'ENA pour être cohérent. Voilà, ça tue. Ah tiens. Ah oui. Salut. Elle part vite parce qu'elle a peur que je la filme. Soit elle dit ne me filme pas, après elle se colle. Ça, je me rappelle plus de son prénom, mais tant mieux. Bon. Ouais. Non. Je l'appelle toi ou tu. Les amis, portez votre chapeau, protégez-vous. Ouais, mais bon. Isolation. Pour mettre le chapeau et se protéger, il faudra avoir une copine. Ah. Là, justement, là, je pensais hier, tu vois. Ouais. Tu sais, bon, la deuxième partie, les LGBT, où on voyait deux mecs qui baladaient ensemble. Je me disais, il y a quand même un avantage dans leur... donc, alors, c'est pas leur, enfin, dans leur rapport, dans leur échange, quoi, dans leur façon de prendre du plaisir, c'est qu'ils n'ont pas besoin de contraceptifs, quoi. Je vois aussi que tu veux en venir. Ben ouais, parce que s'ils arrivaient à avoir des enfants comme ça, ben ils sont forts, quoi. C'est des champions du monde en chocolat, quoi. Mais Ouais. tu sais, contre la calvitie, contre la chute des cheveux, il faut prendre des préservatifs. Parce que ça préserve la chute. Un préservatif, ouais. Ah ouais, c'est vrai qu'en général, il faut que mon cerveau il aille plus vite pour réfléchir. Mais celui-là, tu devais le connaître par cœur parce que tu n'as pas réfléchi un quart de seconde. Là, tu l'as sorti comme ça, tac, tac, c'est dans la mémoire immédiate. Quand tu Ouais. raconté ça m'a fait penser à cette subtilité, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Eh mais ça canne, hein, c'est canu. Hein. Ouais, c'est vraiment une température à mourir. Hein. Alors, Ouais. il y a une nouveauté parce que les petits déjeuners s'arrêtent à Saint-Germain-des-Prés et ça va se faire maintenant devant Notre-Dame. Ah, Alors, parce que je sais, j'arrête pas de leur parler, de leur expliquer, prêcher la parole et tout. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Et je me dis, mais c'est pas possible, mais quand est-ce que je vais trouver quelqu'un qui fait preuve de discernement? Tous ces gens, c'est des gens d'église et tout, c'est des croyants, tu leur parles de Jésus, d'évangile et tout. Et alors c'était royal parce qu'il y avait le prêtre et j'étais en train d'expliquer le truc des enfers, que c'était une mauvaise interprétation, donc le feu qui s'éteint pas. Et quand je commence à expliquer, le prêtre il s'est barré. Il était pas bien, il s'est barré. Tu vois? alors c'est vrai que j'avais une question que j'avais envie de te poser, notamment au niveau de la religion. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Ben, si tu es croyant, tu as la vie éternelle. Ouais. Et si t'as pas la vie éternelle, eh ben, normalement ton âme elle est en sommeil. Sauf que là maintenant on va faire le tri. Et il s'avère s'il n'y a pas de repenti et tout, c'est la fin des mauvaises âmes. Tu vois, ça va être nettoyage. C'est-à-dire la disparition de l'âme ou disons l'âme qui se fouet dans le néant? C'est-à-dire que l'âme, tu vois, l'âme qui est mauvaise, en vérité, on les tue pas, on les met en sommeil. Tu vois, voilà, on les supprime pas. Et on les met en sommeil et puis pour offrir une occasion de se racheter. Ah, Simplement, c'est un peu le purgatoire alors. non, le purgatoire, c'est pas en sommeil. Mais encore que le purgatoire, ça n'existe pas non plus. Mais le truc, c'est que, voilà, c'est que tu vois, il y a des personnes, comme j'explique dans la fin des démons, qui vont faire des appels aux esprits, qui vont déranger ces esprits qui sont endormis et tout, et il y a des esprits qui sont très mauvais. Donc maintenant, il va falloir faire un nettoyage. Tu vois, et ces esprits très mauvais et tout, si on n'arrive pas à les rattraper, on y met fin. Tu vois, on peut pas, mais il n'y a pas d'enfer. Torturer une âme pour l'éternité, c'est de la connerie, parce que c'est une forme de sadisme, et Dieu n'est pas sadique, tu vois. Et voilà. Et il est dit, tu ne peux pas prendre ce que tu n'as pas donné. Voilà. Maintenant, le Créateur, c'est le Saint-Esprit, c'est le Père a fait par le Saint-Esprit, et que
c'est le Saint-Esprit qui est le juge. C'est pas Jésus. Jésus et le Père, ils resteront saints. Tu vois ce que je veux dire? C'est le Saint-Esprit. Tu vois, le Saint-Esprit, c'est comme le yin et le yang. Tu vois? C'est par lui que le Père a tout fait. Donc c'est lui le juge, le Saint-Esprit. Saint-Esprit ou l'Esprit Saint. Ouais. Voilà. Alors, vaut bien offrir une chance et tout, mais voilà. Stop. Voilà. Parce qu'en plus, l'annonce de la bonne nouvelle, c'est le retour du royaume de Dieu sur terre. Donc, va falloir faire du nettoyage, parce que s'il y en a qui continuent encore à faire des trucs de spiritisme et à avoir des âmes mauvaises et tout ça, il faut dire encore des démons et tout. C'est là-bas que j'ai trouvé la carte. Là-bas, derrière le truc. Derrière le parc. Il y a le truc pour le faire pipi. C'est vrai que c'est mal vu là. Bon, c'est du vers là-bas alors. Là-bas. Où il y a notre ami qui est en plein milieu, derrière le gilet jaune, Voilà. la corrida. Je crois que c'est fort ça quand même. Voilà. Ouais. Ah, c'est dommage que je puisse pas la filmer parce que c'est franchement quelque chose de fort. Voilà. Faire la corrida avec un gilet jaune. Ah, mais on est près de chez moi là. Ah, si tu as trouvé la cape, ça doit pas trop loin de chez toi. Hein. Ouais. Ah, on est derrière la police là. Alors on a quoi là? Voilà, c'est du sapeur-pompier qui passe. Oh, j'ai eu de la chance, hier soir, il y a un gars qui est passé, qui a ramené une bouteille de coca et un sandwich. Ah, j'ai fait, trop bien! Bah, c'est bien parce qu'en plus il y avait la dalle. Hein. Ah, puis j'avais la dalle, tu vois, trop bien. Ce matin, j'ai déjeuné, bon, j'ai récupéré un pain, tu vois, comme ça, parce que normalement, demain, la protection civile ne passe pas, donc, mais je vais y aller quand même, tu vois, parce que ça, ils n'ont pas de bénévoles, et ils font des trucs là ce week-end, et apparemment, il y a un truc à Longchamp et tout ça, donc c'est pour ça que... Ouais, c'est assez loin quand même. Hein? C'est assez loin quand même, Longchamp. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est pour ça qu'il y a peut-être personne, parce que tous les bénévoles sont là-bas. Et puis comme les maraudes, elles s'arrêtent, je veux dire, elles s'arrêtent pour les vacances et aussi les petits déjeuners parce qu'il y a beaucoup de bénévoles, c'est des étudiants. Et comme l'école est finie, qui rentrent chez eux, donc il n'y aura plus personne. Et toi, tu pourrais pas te faire engager pour participer aux maraudes? Ouais, mais tu ne montes pas de moi. Ouais, c'est vrai qu'après c'est prenant en temps. 25 degrés, il fait. 25 degrés? Pas énorme, hein? Ah. 25 degrés, il fait pas si chaud que ça. Hein. Ah ouais. Non, pourquoi on est en sueur quoi. Donc, non, mais moi, je vais dire 32 degrés. On ne veut pas de moi. Et puis tu disais, si on voudrait de moi, je prendrais vite de l'importance sur ce des gens. Tu vois? C'est pour ça que tout le monde me chasse. Parce qu'on a trop peur que les gens. Mais en secret, je fais des choses. Il y a des gens qui m'apprécient, tu vois ce que je veux dire? Après, même si c'est au compte, c'est pas grave. Tu vois, comme là, hier, quand on est passé, que tu as vu le petit mot, tu t'attendais pas à ça. Non, je n'en ai pas parlé, tu vois, et ça montre que par derrière il y a des choses que je fais et qui est sincère. C'est pas que la caméra ou bien je viens dans la manif, c'est la personne qui voilà. Et dès que je peux semer, je sème. Et je sais, j'avais fait une prophétie où je disais que les choses se réaliseront, les bouches s'ouvriront et les témoignages couleront à flot. Parce que les gens ne peuvent pas parler. Mais là aussi, c'est une forme d'hypocrisie. Parce que tu vas voir que quand les choses vont être faites, tu vas avoir tous les témoignages que ah oui, ceci, oui, cela, et tout ça. Et c'est bien dommage, d'ailleurs. C'est d'ailleurs bien dommage. Là, on passe à côté de la rue du Bac. Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas oublier. Elle est là. Ouais. Donc là, on est rue de Sèvres pour le moment. Donc, on se dirige vers rue du Bac. On va sûrement terminer comme la dernière fois. Alors, là, Boucher, il a la manifestation contre la loi du clos, je sais pas quoi. Là. Ah. Ouais. J'ai vu ça tout à l'heure. Bon, on a quand même un rémi de réservoir PPS, le grand rue du Bac. Ouais.
On croise à la rue du Bac. Et la chapelle, elle est juste à côté, elle est pas loin en vérité. Et moi, la fois que je voulais y aller, j'ai été tout au bout de la rue. Je comprends pas, alors qu'elle était juste là. Ah donc tu aurais pu rester ici à attendre alors. Et faire l'autostoppeur quoi. Ah c'est joli ça. Là ils ont investi dans les fumigènes là. Ils ont bien fumé orange. Mais j'ai regardé et tout, il y a quand même un sacré budget quand même. Hein. Ah ouais ça. Tiens, regarde, il y a Alain. Avec, Ouais je l'ai vu tout à l'heure ouais. Je lui ai serré la main. Suivez bien les manipulations de main. Aidez-nous, rejoignez-nous. Sortons vite de l'OTAN. Sortons vite de l'Europe. Sortons vite de l'Europe. c'est ça. Tout ce que tu entends, c'est des utopies. Parce que t'avais Sarkozy qui avait fait un traité qui nous empêchait de sortir de l'Europe. Tu vois, et après t'as Séjourné qui a fait un truc qui donne à l'Europe le pouvoir sur la France et pour faire faire les États un État fédéral. Tu vois, ça comme en Amérique. Donc voilà. Maintenant, même s'il y aura un autre président, ça serait compliqué puisqu'il y a les traités et donc c'est encore des histoires de vote et tout ça. Par contre, un roi, c'est déjà un roi, c'est un autre gouvernement. Déjà, donc ça met une caducité dans les traités, parce que c'est plus une république et tout ça. Hein, c'est une royauté, donc ça met une caducité dans tout, et en plus j'ai mes petits trucs, tu vois, j'ai au niveau politique, j'ai mes petits trucs, mes petites stratégies, tu vois, pour pouvoir faire sauter tout ça. Parce qu'autrement, ça joue au vote, à l'Europe et tout a été fait pour pas que, même si on arriverait à détrôner Macron et mettre quelqu'un, tout est fait pour pas qu'on puisse sortir de l'Europe, tu vois. Donc c'est de la stratégie, hein. Et donc il faut péter l'Union Européenne alors là. Non. Ce serait une autre alternative. Il faut mettre le roi sur le trône. Et après c'est moi qui m'occupe du reste. Ah. Et tu vas voir. Après bon, le roi. Hein, c'est vrai que les rois, c'est pas évident à mettre ça en place quoi. t'inquiète pas, bah, tu sais, tout le monde disait à la prophétie, après il n'y aura plus de président, ce sera un roi. Tu vois, donc voilà. Maintenant je suis là, il me reste plus qu'à convaincre, argumenter, j'ai des discours à préparer, bon, c'est surtout pas ici, hein, mais ça viendra. Et je peux te dire que ça fait des années que je travaille des textes, des discours et tout ça. C'est même que la police m'arrêtait, ils nous diraient, parce que la police de Fougères regarde mes vidéos. Tu vois, ils me diront, oh, vous avez vu, on travaille et tout ça, et tout, vous faites les choses bien et tout. Bah oui, tu vois, il y a des trucs qui étaient vraiment sérieux, ils voulaient vraiment avec la cravate, la chemise, bien présenté et tout. Et des textes formidables que j'ai créés, tout ça. Après, je suis capable d'en refaire d'autres, mais si c'est pour avoir cette vue, mais voilà. Pourquoi faire du travail extraordinaire, offrir ça aux gens? Parmi les 7 vues, il y a la mienne, même si je n'ai pas regardé longtemps. Après, je regarde en entier la vidéo. Ah, c'est vrai que j'ai pas le temps. Mais vas-y, tu peux donner. Alors, donc, ta chaîne, c'est Jean-Régis Didier, le roi de cœur. Et la vidéo qui a du mal à être vue, c'est laquelle alors? Association d'idées, grand format. Et ça dure 14 minutes. 14 minutes et tout, et c'est des trucs, ça a été filmé à la bibliothèque, c'est des livres qui sont l'un à côté de l'autre, et en regardant les titres, ça fait des suggestions. Voilà. Et t'as des choses qui sont assez surprenantes et tout, parce que c'est à croire que c'est fait exprès, quoi. Et ces livres-là, tu les as pas bidouillés, tu les as pas placés volontairement. Non, pas de tricherie. C'était comme ça et C'est comme ça et tout ça, donc il n'y a pas de tricherie. Et tout. J'ai pas le droit de faire ces choses-là. Toujours dans l'honnêteté, la sincérité, aucune manipulation. Tu vois, j'aime pas qu'on manipule, j'aime pas qu'on mente et tout ça, donc je ne le fais pas moi-même. Tu vois, c'est toujours dans l'honnêteté, la sincérité. Même si je merde, j'assumerai ma merde. Tu vois ce que je veux dire? J'assumerai mes conneries. Si tu fais de la merde, tu vas t'essuyer d'abord et après ça passera. Quoi. Voilà. Mais au moins, comme ça, on dira, bah, lui, il ne trompe pas. Tu vois, et c'est l'authenticité. Ah ouais. C'est ça, c'est l'authenticité. Et je vais te
dire, depuis 7 ans, ça va faire 7 ans, j'ai vu qu'il y a quand même une bonne évolution. Au début, quand j'ai commencé, j'ai dit mais comment je vais faire ça, comment je vais assumer, je m'en sentais pas capable. Et Marie, elle m'a dit sois toi-même. Hein, et jamais j'aurais pensé sortir toute cette intelligence, toute cette beauté et tout ça. Hein. Et je peux te dire que moi, ça vient vraiment du père. Et que des savoirs, mais j'ai des savoirs, mais je me dis mais waouh, mais où c'est que je fais ça? Et tout ça, c'est une dinguerie. On en est presque à la science infuse, tu vois. Il faut être dans le cœur, il faut être humain, il faut être avec le bon Dieu et tout. Le bon Dieu te donne les savoirs et tout ça. Et moi je témoigne, c'est authentique. Hein. Là je te promets, c'est authentique. Hein. Et c'est un truc, c'est une dinguerie. C'est vraiment. Ouais, je vais partir un peu avant pour filmer un peu le reste de la manif et on se revoit tout à l'heure. Ouais, voilà. Et nous, bon bah, merci d'abonner, merci à vous. Ah. Ok, ben je continue.